Tshisekedi et son incompétence, caractérisée davantage par des détournements, la corruption et la jouissance dans une insouciance totale de la misère de notre peuple, tiennent à demeurer au pouvoir et s'obstinent pour y parvenir à exécuter leur projet funeste de changer la constitution du 18 février 2006. Monsieur Tshisekedi emploie désormais ses acolytes pour propager la désinformation, l'intox et la menace à l'endroit des voix qui s'élèvent contre son plan de coup d'État constitutionnel. Le débat qui engage le pays aujourd'hui est celui de la fin du second et dernier mandat de M. Tshisekedi à la tête du pays. Il cherche désespérément à le voiler en le contournant derrière les élucubrations et des mensonges pour manipuler l'opinion et demeurer frauduleusement au pouvoir par coup d'État constitutionnel. Rien ne peut aucunement faire reculer le peuple congolais qui tient au respect de la Constitution et des règles démocratiques. Monsieur Tshisekedi peut rêver, comme il est permis à chacun de rêver, mais le Congo n'est pas un bien familial. Son pouvoir s'arrête en 2028, pas après. Les Congolaises et Congolais ne lui laisseront pas une seule minute à changer la Constitution. Nous allons nous dresser face à lui jusqu'au bout. Nous, sursaut national, prenons l'opinion nationale et internationale à témoin face à ces pratiques que nous avions dénoncées et combattues comme des actes de dictature et de menaces à la paix ainsi qu'à la cohésion nationale. Leur menace ne nous fait pas peur. C'est face au Rwanda, à la rébellion du M23 qui tue, pille, vole et viole, ainsi que les nombreuses milices qui sévissent à l'est du pays, que le monde entier attend voir sa fermeté, du garant de l'intégrité territoriale, constamment rappelé dans la confusion totale avec l'idée d'un pouvoir absolu de vie et de mort dans le pays. Aucun membre du sursaut national n'a changé d'avis pour adhérer au projet diabolique de ce régime. L'union dite sacrée a peur de nous. Tant que Félix Tshisekedi a monaki que campagne électorale na yé et que de na paix a utilisé Jean-Pierre Bemba pour la opinion qu'il y avait des candidats de l'étranger, ainsi de suite. Et il a utilisé la même radio avec le même média pour passer son message. C'est-à-dire, quand Félix Tshisekedi a Monique a perdre contrôle de ce qu'il fait, a utilisé Jean-Pierre Bemba pour passer son message. Monsieur Jean-Pierre Bemba vous a dit ceci. Il n'est pas totalement contre le changement de la Constitution. Il pense qu'on devait procéder d'abord par la révision que lui soutiendrait. Et quand il dit révision, il touche sur des matières non révisables. Monsieur Jean-Pierre Bemba, c'est un menteur par délégation. Il a menti à tout un peuple. Nana Moni, Bokeya Jean-Pierre Bemba Nalaye, ça doit nous interpeller. Parce que Jean-Pierre Bemba, il y a avant et après la mort. La démocratie, tais-toi et mange. La démocratie du ventre. Et je pense que le peuple congolais doit comprendre que ce monsieur n'est pas suffisamment sérieux. Je voudrais dire à monsieur Jean-Pierre Bemba, vous vous attaquez à l'église? Pensez-vous vraiment parce que vous êtes payé par Félix Tshisekedi que vous allez marcher sur l'église? Avez-vous au moins une idée sur les liens qu'il y a entre l'église et ton père? Je pense que nous devons apprendre à être sérieux et M. Jean-Pierre Bemba n'est pas digne de confiance. Ici, au Monaki, dans les réseaux sociaux, bateau à pouvoir, un message de délice et saga a changé la vie, un début pour soutenir troisième mandat, il y a des Tshisekedi libéré un début pour dans soi-disant commission Moko Basali. Délice et Sanga à Kokota jamais n'a quand il y a un traître.
Délice Sanga participera jamais. Akokotaka jamais. La commission va il y a complot contre la République. Commission pour préparer coup d'état constitutionnel. Bandeko a pouvoir te comprendre bango. Pouvoir est commis qu'au banga. Pouvoir est commis collègue. Pour être sur son national à Téléméli bango. Pipa Ibiso Bozali Boyeba Ketozana Bakami Balé. Quand il y a un traître, il va coloquer troisième mandat pour la Tshisekedi. Quand il y a un patriote, il est sur son national, il est troisième mandat, il y a changement, il y a constitution. Malgré que Ndeko Jakina a porté une plainte contre Madame Denise Dussochoa, mais également les agents de l'ANR qui avaient commis des actes de violence à son égard, mais par surprise, M. Constant Moutamba a dit à l'avocat pour le Ndeko Jakina là à cause. Pour la kati ya élément ya Ndeko Jakina la lokuté zali wapi. Baza un élément moko contradictoire ou contraire à ce que Ndeko Jakina là à l'obaki. Et comme Makio, précision. Par précision, il y a Mouto qui était Troka qui est. Par précision, il y a Mouto qui l'affaire date de plus de 2 ou 3 ans. En précision n'est pas un délit. En précision n'est pas une infraction. C'est une dérive inquiétante et grave pour les droits et les libertés à la Congolais. Unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Faisons nos formes, longtemps courbés, et pour les vents, prenons les plus belles élans, dans la théorie de l'ardent, par les ladeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, en donner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emmène d'or de notre souveraineté, Congo, d'embellir Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous l'aidons à notre postérité, pour toujours. La confiance, quand on a voté la quand on a voté les Marocains, ça va? Ok. Tobandi na envol les alliés partis politiques et Kamani na honorable Délice Sanga. Les alliés pour représenter la secrétaire générale na Yango, Maître Rodrigue Ramazani, à Télévi Tobetele Maboko Makasi. Envol! Pour l'équipe la partie politique alternative 2028, pour les Kamami, pour la honorable Ados Nomasi, Ouazali, président national, à Télévi Tobetele Maboko. Toleki na parti les bat oye kamami na mona mboka Alain Kolochwa oye azali président national.
Kamami na mwana mboka Jacques Ndala ezali bongo représenté la secrétaire général ingénieur Tosha à Télémi de Betele Maboko. Toleki na LR oyo ezali représenté na docteur Gérald Kasikila oyo azali bongo vice-coordonnateur. Après Toleki na parti RC oyo kamami na mwana mboka Emmanuel Malambu azali président national. Toleki bongo na ma personnalité politique tobengi représentant ya mama Bernadette Tokaoulou, monsieur l'assistant Alfadi Oma à Télémi. Parti politique MS, Kamali Bongo na honorable Jean-Claude Kibala, et ça représenté par monsieur Valérie Nchokani à Télémi. Voilà. Collectif 2016 et Kamami Bongo la coordonnateur naïe maître Arsène Chimanga à Télémi Maître Arsène, téléma s'il vous plaît. Maître Arsène Azali Bongo Leki Yarosi Moukeni. Ça va? Voilà. Toleki na génération Thérèse Kapangala oyo ekamami bongo na l'équipe ya Thérèse Jean-Claude Kapangala oyo azali coordonnateur. Tosukisi bongo na Lusha oyo ezali représenté na Dr Jacques Isongo. Voilà, très bien. Après la présentation de tout le membre composant le collectif sursaut national, nous allons passer à la lecture de la communication qui était prévue pour ce jour, qui sera lue par l'honorable Ados Ndomassi. Vous avez la parole. Avant que ça la déclaration la biso nakosenga na biso banso totelema une minute de silence pour tokanisa bato nyonso oyo bakufa mpona kobatela constitution ya biso ya Congo. Tokanisi Barosi Mukendi, Thérèse Kapangala, Luc Kulula na bandeko ebele batangisa makila na bango mpona kobatela constitution ya Congo. Totelema une minute de silence. Merci beaucoup. Merci. Donc, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs de la presse, le pays est en danger. Monsieur Tshisekedi et son incompétence, caractérisée davantage par des détournements, la corruption et la jouissance dans une insouciance totale de la misère de notre peuple, tiennent à demeurer au pouvoir et s'obstinent pour y parvenir à exécuter leur projet funeste de changer la constitution du 18 février 2006. À bout d'arguments, après son mensonge impudent perpétré à Kisangani et à Lubumbashi, dans une truculence sans gêne,
M. Tshisekedi emploie désormais ses acolytes pour propager la désinformation, l'intox et la menace en l'endroit des voix qui s'élèvent contre son plan de coup d'État constitutionnel. Tenez, c'est depuis le 9 novembre que nous, Sursaut National, avions annoncé notre programme de la tenue d'un meeting dans le district de la Tchangou pour communiquer avec les Kinoises et Kinois au sujet de notre combat contre le changement de la Constitution et un troisième mandat pour M. Tshisekedi. L'hôtel de ville ainsi que toutes les autorités compétentes en sont informées. Toutes les formalités sont remplies à tous les niveaux pour l'organisation de ce meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina. Curieusement, le régime de M. Tshisekedi s'est arrangé à programmer le meeting de leur camp ce même jour, dans la même zone, à proximité du terrain municipal, alors que les responsabilités ne sont toujours pas établies autour de la violence que nous avions subie à l'occasion du tracting organisé à la place Victoire, et beaucoup d'autres actes de menaces et d'intimidation sont enregistrés par certains de nos cadres et militants. Le débat qui engage le pays aujourd'hui est celui de la fin du second et dernier mandat de M. Tshisekedi à la tête du pays. Il cherche désespérément à le voiler en le contournant derrière les élucubrations et des mensonges pour manipuler l'opinion et demeurer frauduleusement au pouvoir par coup d'État constitutionnel. Devant la mise en garde sévère qui s'exprime partout au pays, il tente de combler le déficit de son argument par l'argument de la force. Sortir le débat citoyen du cadre des idées, des raisons valables pour proférer la menace, planifier l'affrontement et procéder à des arrestations, comme il le fait désormais, est un aveu d'impuissance. Rien ne peut aucunement faire reculer le peuple congolais qui tient au respect de la Constitution et des règles démocratiques. Monsieur Tshisekedi peut rêver, comme il est permis à chacun de rêver, mais le Congo n'est pas un bien familial. Son pouvoir s'arrête en 2028, pas après. Il n'aura pas un troisième mandat. Les Congolaises et Congolais ne lui laisseront pas une seule minute à changer la Constitution. Nous allons nous dresser face à lui jusqu'au bout, pour le respect de la Constitution et son départ sans condition en 2028. C'est pourquoi nous, Sursaut National, 1. Prenons l'opinion nationale et internationale à témoin face à ces pratiques que nous avions dénoncées et combattues comme des actes de dictature et de menaces à la paix ainsi qu'à la cohésion nationale. 2. Tenons à rappeler à M. Tshisekedi et son régime que leur menace ne nous fait pas peur. C'est face au Rwanda, à la rébellion du M23 qui tue, pille, vole et viole, ainsi que les nombreuses milices qui sévissent à l'est du pays, comme les Bobondo, à la porte de Kinshasa, dans le Maïndombe, au Kwilu et dans le Congo, que le monde entier attend voir sa fermeté, du garant de l'intégrité territoriale, constamment rappelé dans la confusion totale avec l'idée d'un pouvoir absolu de vie et de mort dans le pays. 3. Lançons un appel pathétique à toutes les forces vives de la nation et à tous les compatriotes à multiplier les initiatives et des actions pacifiques au pays, dans toutes les provinces et dans la diaspora, pour manifester leur réprobation face à ce plan diabolique concocté contre notre pays.
Sans égard pour nos martyrs de la liberté et de la démocratie, ainsi que la paix et la concorde nationale. 4. Rassurons les Congolaises et Congolais que le sursaut national demeure debout et compact dans son combat. Habitués dans les antivaleurs, les acteurs du régime emploient leurs méthodes légendaires d'intox, de désinformation et de fabrication des mensonges cadio chat, dans le seul but de salir et de désorienter l'opinion. Aucun membre du sursaut national n'a changé d'avis pour adhérer au projet diabolique de ce régime. Lycée Sanga poursuit avec nous ce noble combat républicain basé sur les valeurs et dressé contre le changement de la Constitution, ainsi qu'un 3e mandat pour M. Tshisekedi. 5. Dénonçons l'arrestation arbitraire et sans honte de M. Jackie Ndala, membre du sursaut national, et exigeons sa libération immédiate, sans condition. Le Congo n'a pas besoin de cette justice aux ordres et à double justice, qu'il se transforme en outil de dictature pour faire taire les voix discordantes. Libérez Jackie Ndala. 6. Réitérons notre ferme engagement à poursuivre le combat contre le changement de la Constitution et un 3e mandat pour M. Tshisekedi jusqu'au bout, jusqu'à son départ effectif du pouvoir en 2028. 7. Réaffirmons la tenue de notre meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina à partir de 9h. 8. Appelons les Quinoises et Quinois à participer massivement à ce meeting pour démontrer en détail et démonter tous les messages de M. Tshisekedi et son régime dans leur plan de rester au pouvoir par un coup d'État. Pour continuer à piller dans l'impunité, la connivence d'intérêts et la jouissance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Nous vous remercions. Ça veut dire, je parlerai en même temps en français en lingala, afin de permettre à notre population de comprendre avec qui le pays est dirigé aujourd'hui. Des menteurs, Bataloputa. Batata, Bamama, Batekobuta, Ibiso, Borolanda. Nakanisi, au Monaki, dans les réseaux sociaux, bateau à pouvoir, Bakotambu, Saka, message de délice, Saka a changé la vie, Andimi ko soutenir 3e mandat, Yandeko Tshisekedi, Andimi Koko dans la soi-disant commission Moko Basali. Naye komema démenti. Koye qui ça va congolais pour. Délice Sanga a kokota jamais na quand il y a traître. Parce que Délice Sanga lelo akobunda etumba ya démocratie et longo na ba patriote na kati ya sursaut national. Délice Sanga participera jamais, akokotaka jamais na commission bakotia ya complot contre la République. Commission pour préparer coup d'état constitutionnel. Délice Sanga akokotaka jamais kuna. Yami Sato et tumbana biso pona démocratie, pour la métier et la constitution et 2006 les alliés sans équivoque. Bandeko le pouvoir de comprendre Bango. Pouvoir est commis qu'au Banga. Pouvoir est commis collègue. Pour être sur son national à Téléméli Bango.
pipa ibiso bozali boyeba ke toza na bakami bale quand il y a ba traître ba oyo bakoluka 3e mandat pour la ndeko Tshisekedi na quand il y a ba patriote oyo ezali sursaut national oyo kotelemela likambo ya 3e mandat pe ya changement ya constitution. Delis Esanga akokotaka jamais na complot contre la Congolais. En vol ezali na 4e sursaut national. Bandeko na biso bakomi en perte de vitesse parce que va constater autant sursaut national ezali lancé. Peuple congolais a commis éveillé à comprendre complot. Oyo ba traître. Oyo bazali elongolande ndeko Tshilombo. Bako préparé contre la République. Balingi kosala coup d'état constitutionnel pour ndeko Tshilombo azwa 3e mandat. Likambo wana ata na se ya ndoto Delis Esanga akondima yango te. Ata soki akoti koma Delis Esanga akondima yango te. Ata balobi ke akoti na lilita soki boye kointerroger molimo oyo ya ye kotuna ye likambo akokota na soi-disant commission contre la patrie. Delis Esanga akondima yango te. Confusion ezala te. Bon comprendre na ba message oyo batindaki mokolo ya lobi na ba réseaux sociaux ezali ete pouvoir aza kobanga ba patriote ya sursaut national. Pouvoir azali kobanga détermination ya Delis Esanga na peuple congolais. Na yango biso esengelaki to mema précision oyo wana. Merci. Le Goramazan a lancé le Fangal là, de la suite d'aucun ignore que la guerre comme la manipulation de la justice font partie entière de la politique. S'agissant de Jacques Ndala, on a sali à solo avocat, on a bandaki la dénonciation de la justice de la République démocratique du Congo. Ndeko Jacques Ndala a sali au Kamama, la carte à CPAK depuis le 28 novembre, après les plaidoiries au Salaki contre les avocats envoyés par Ndeko, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, on a collaboré. Ndeko Jacques Ndala a fait état de propagation de faux bruits. Je vous épargne l'explication de cette infraction qui veut tout dire et rien. C'est que sous-entend que malgré que Ndeko Jacques Ndala a porté plainte contre Madame Denise Dissouchoua, mais également les agents de l'ANR qui avaient commis des actes de violence à son égard, une plainte qui est toujours en cours devant le parquet général à Gomé, mais également devant les auditeurs militaires. Mais, par surprise, M. Constant Moutamba a-t-il dit avocat pour Balobakenan, Ndeko Jacques Ndala à Kossi. Tout cela qui prête à débattre avec les avocats de M. Constant Moutamba et le ministère public devant le tripé de Kikole, pour Balobana Katia Baïlema et Ndeko Jacques Ndala le côté Zaliwapi. De comment on a été basé à un élément moko contradictoire ou contraire à ce que Ndeko Jacques Ndala a l'obaki. Et comment qui ont une précision à Mouto à l'obaki était qui est une précision à Mouto à l'obaki que l'affaire date depuis de 2 ou 3 ans. Une précision n'est pas un délit. Une précision n'est pas une infraction. Mais cependant, au sortir, il y a audience à 28, le ministère public a saisi le tribunal à faire application à l'article 68 du Code de procédure pénale. Le lobby était ce qui le ministère public a boni que Moutouana Azana les femmes susceptibles il y a ça la moi trouble à l'ordre public. Ou bien Kazan a identifié clarté, ou bien Kazan a domicile a identifié en mandat de dépôt, en attendant jugement et rendre, en attendant tribunal et rendre jugement. Mais tout cas, moi que
le tribunal en soi a cédé à cette réquisition puisque Ndeko Jakindala n'a été. À plusieurs reprises, il a été invité devant le tribunal de Kikole en bonne et due forme, il s'est toujours présenté. C'est un citoyen engagé qui ne fuit pas la justice de son pays. Il ne représente pas un danger pour l'ordre public. Le tribunal a cédé, cela va de soi, il n'y a pas de problème, mais l'application de l'article 68 du Code procédure pénale et l'objet était que durée et un mandat de dépôt et coquille pour les 5 jours. Pour comprendre que depuis l'arrestation d'Haïti Lelo, on a déjà commencé à violer les principes de présomption d'innocence et il y a un droit inhérent contenu dans la Constitution d'Andeko Jakindala. Donc, nous sommes à Bino et Bino Bozali, peuple souverain, Bozala et Kenya Nakata Libeko, parce qu'à travers la poursuite d'Andeko Jakindala, et l'unique Kolobaït que Yondeko Mbali, Yondeko Mwasi, ceux qui l'ont mis aux victimes, il y a viol de quelqu'un qui est au pouvoir, qui a une puissance au pays pour porter plainte, la justice peut te poursuivre pour faux bruit. On a combattu là, nous avons la puissance de la force publique. C'est une dérive inquiétante et grave pour les droits et les libertés à la Congolais. La Wana Nasengi n'a pas si merci à l'association nationale et Pessiso, opportunité à Colombie, position, décision, il y a des Jakindala. Le Sénat a été que l'association nationale a continué à travers sa lutte de défense de la Constitution qui contient effectivement des libertés et des droits qui sont jusqu'ici encore mal compris ou mal vécus par les Congolais. Donc, merci. Bon, Nalandi, Tolandaki, Bissonyoso, Ndeko Jean-Pierre Bemba, Ndeko Nabiso a baigné par accident, excellence. Je suppose que Zali oublie, sera voulu qu'on retire et vous allez appeler madame. Je tiens à vous certifier que l'union dite sacrée a peur de nous. Ndeko Alobaki, Ndeko Rodrigue, Ansitaki Souyango, effectivement ils ont peur de nous. Pourquoi je l'ai dit? Tant que Félix Tshisekedi a monaki que campagne électorale naïe et que Nabe a utilisé Jean-Pierre Bemba pour la opinion qu'il y avait des candidats de l'étranger ainsi de suite. Et vous savez comment il a joué son rôle et il a utilisé la même radio avec le même média pour passer son message. C'est-à-dire quand Félix Tshisekedi a montré qu'il a perdre contrôle de ce qu'il fait, a utilisé Jean-Pierre Bemba pour passer son message et apparemment ce message vous a séduit. Tu as 3 points dans le message. Mais c'est Jean-Pierre Bemba vous a dit ceci, qui a relancé le système de transport. Naïbi question en a intéressé binomilité, mais moi en tant que chercheur en économie de développement et en tant que Mouto Alanda cursus économique na Congo, moi mouqué le système de transport multimodal, je tiens à vous dire que M. Jean-Pierre Bemba a tapé à côté. 1. Nous avons un problème, il y a transport aérien. Nous avons une compagnie qui existe. Comment on a Congo Airways. Congo Airways a un problème, il y a des équilibres à trésorerie. Recette naïe est faible par rapport à la charge d'exploitation, n'est-ce pas? Et ça dit que elle a une capacité à amortir l'équipement naïe, il y a un quasi faillite. Il fallait maintenant qu'on paie ça l'équipement. Faire lier 2 avions, mais va créer une nouvelle compagnie. Compagnie va créer à 2 FUP avions. Je vais maintenant vous démontrer l'irrationalité. Toute autre chose restant inchangée. Si on avait donné 4 avions à Congo Airways, vous allez vous rendre compte que les recettes, il y a qui probablement comme Mata, mais les charges d'exploitation, il y a qui Mata la même proportion de ce qui va créer deuxième compagnie. Pourquoi? Parce que si on ajoute des avions,
ezali bato basalaka na avion nde bakobakisa nombre parce que ntango babakisi équipement bakobakisa personnel ya se. Mais lorsque vous créez une nouvelle entreprise, vous ajoutez la direction. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, les deux compagnies qui n'ont pas d'avion, bakoki kozala na deux directions et vous savez le poids, il y a direction en termes de la charge du personnel et même par rapport il y a fonctionnement na babo. Vous comprenez qu'il y a un problème de rationalité. Cette rationalité s'est observée aussi sur des questions politiques. Deuxième point, Monsieur Jean-Pierre Bemba vous a dit ceci. Apparemment, il n'est pas totalement contre les changements de la Constitution, ni pense qu'on devait procéder d'abord par la révision que lui soutiendrait. Mais quand il dit révision, il touche sur des matières non révisables. Il vous dit non, voilà, le mécanisme à désignation à gouverneur, mécanisme à désignation à sénateur, on doit revoir. Mais allez voir votre constitution. La constitution dit ces matières-là ne peuvent pas faire l'objet de la révision. C'est-à-dire que monsieur Jean-Pierre Bemba, bon, vous excusez un terme na oluka na juité. Monsieur Jean-Pierre Bemba, c'est un menteur par délégation. Il a menti à tout un peuple. Il vous a dit que lui ne voyait pas l'importance, l'urgence de réviser la Constitution. Mais en même temps, il dit que non, il faut qu'on touche que l'on touche aux matières qui ne sont pas révisables d'après l'esprit de la Constitution. Et que dit son parti? Vous comprenez? Ngana Moni, Bokeya Jean-Pierre Bemba Nalaye, ça doit nous interpeller. Parce que Jean-Pierre Bemba, avant et après, parce que s'il était suffisamment stable, soyons sérieux, est-ce que Moutouko Adeli c'est Sanga? C'est un garçon en politique, éthique? Vous avez un garçon? Non. Jamais. Netinga Boé, Alegi na TV na bi, garçon Félix Seki. Non. La démocratie, tais-toi et mange. La démocratie du ventre. Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Baïmoto a commis Baïmali parce qu'il a vendu son âme. Et je pense que le peuple congolais doit comprendre que ce monsieur n'est pas suffisamment sérieux. Je voudrais dire à monsieur Jean-Pierre Bemba, vous vous attaquez à l'église? Pensez-vous vraiment parce que vous êtes payé par Félix Sekedi que vous allez marcher sur l'église? Avez-vous au moins une idée sur les liens qu'il y a entre l'église et ton père? Je pense que nous devons apprendre à être sérieux et M. Jean-Pierre Bemba n'est pas digne de confiance. Parce que lorsque vous travaillez avec quelqu'un, on vous reconnaît qu'il y a une certaine intelligence, un peu d'élégance. Un peu d'élégance. Quelqu'un qui a travaillé avec, d'ailleurs, lorsqu'on entre on adhère à un parti, on ne devient pas sujet de la personne de Jean-Pierre Bemba. Au moins, on va avec un keto, il y a un Jean-Pierre Bemba. Un peu de respect. Naïbi que vous avez biso et c'est normal. Mais il n'y a pas un mot. Jean-Pierre Bemba en 2006 a déjà été enterré à La Haye. Aujourd'hui, nous avons d'autres enjeux. Il n'a pas le droit d'intimider la population. Le changement de la Constitution étant inconstitutionnel, même si Jean-Pierre Bemba pouvait mobiliser tous ses anciens militaires, il ne réussira pas. Et donc, nous sommes engagés. Tous les 14 tokuta na masina tokosa l'activité na biso et mutu moko akobangisa mutu azate. La menace s'appelle le président Tshisekedi qui est en train de proférer des menaces à l'encontre de toutes les personnes qui ne pensent pas de la même manière que lui. Il est en train d'utiliser la menace comme l'arme de guerre pour nous faire peur. Faire peur à toute notre constitution, son pacte républicain. Raison pour laquelle le sursaut national
avec tous ces membres, nous décidons de ne pas être intimidés par M. Tshisekedi et par son parti au pouvoir. Il est clair que nul aujourd'hui ne peut douter de ces menaces proférées par Tshisekedi, que ce soit à Kisangani, que ce soit à Lubumbashi et même à Kipushi et Isiro. Tshisekedi a à peine voilé ces menaces. Il a dit, lui en tant que garant de la nation, il emprisonnerait tous ceux, et d'ailleurs il a commencé par mettre en prison M. Jacques Ndala. Il ne réussira pas. Il peut mettre tout le monde en prison, il peut rendre tout le monde silencieux, mais il ne réussira jamais à changer la constitution pour s'octroyer une présidence à vie. Chers compatriotes, il est temps. Nous n'allons pas céder à la peur de Tshisekedi. Nous n'allons pas céder à la manipulation, au mensonge et sûrement à la corruption que M. Tshisekedi et son camp est en train de mettre en place pour dérouter, pour semer le doute dans le cœur des Congolais qui défendent la liberté, qui défendent la justice. Raison pour laquelle nous réitérons notre appel du 14 tous à Massina, que quoi qu'il en soit, nous allons dire la vérité et la vérité est la même. La constitution ne sera pas modifiée, la constitution ne sera pas changée et Tshisekedi partira en décembre 2028. Merci. Prédit que tu as un meeting le 14 décembre. Ce sera incendie. Je vais demander à tout le monde d'être mobilisé, d'être crédible. Parce que le 14 décembre, nous il y a un autre pour confirmer que le pouvoir de Tshisekedi est déjà vomi par le peuple congolais. Et ça va se prouver le 14 décembre. Nous allons montrer à la face du monde que Tshisekedi ne prie avec le peuple parce que le peuple l'a déjà vomi. Vrai ou faux? Le peuple l'a déjà vomi. Tshisekedi constitue une malédiction pour notre pays. Vrai ou faux? Tshisekedi, Bogonzinaye, et ça Libabé. Vrai ou faux? Otala Manzela ya mboka ndenge komi. Otala peuple congolais a commis qu'on souffrir. La colia est janté. Pour la raison m'attendait comme attend. Transport est janté. Est-ce que tu veux dire ma situation là? Tu peux dire que tu m'as yangoté. Yangoté, Bogonzinaye.